voici en France, les amis. Voilà, premier spot en France. On est arrivé, ça y est, après avoir roulé quand même quelques heures. C'est mon petit spot que j'aime bien me poser ici, pas très loin de Dax. Voilà, ça nous fera une petite étape. Voilà, donc un déchet qu'on va ramasser de suite. Il y a de la place pour gros toutou. Bon, c'est pas un spot extraordinaire, mais ça permet de faire une étape. Et coucou les amis. Et bien écoutez, on a bien dormi sur le spot. Bon là on est sur le départ et on va beaucoup rouler aujourd'hui parce qu'on va rejoindre, écoutez bien, Cyril. Et oui, parce qu'il se trouve dans le Var, donc on a quand même pas mal de route pour le rejoindre. Parce qu'à la base je devais ramener les enfants en Auvergne, mais au final ils vont rester avec moi quelques jours de plus. Et on a décidé d'aller dans le Var. Donc on va retrouver Cyril qui se trouve à Hyères. Et puis on va continuer aussi voir Monaco, parce que j'ai mon fils qui veut voir Monaco. Et peut-être aller en Italie, on va voir. Ça fait quand même de la route, parce que déjà, là, on a plus de 10 heures de route, parce que c'est mal calculé. En plus, je ne vais pas passer par ici. Je vais passer plutôt par Carcassonne, je pense. Parce que là c'est la montagne. Donc, ouais, on a bien, je dirais, 12 heures de route en tout. Donc, alors, je sais pas si on va arriver ce soir, parce que là, il est déjà bientôt midi, à 11h30, parce que j'ai fait mon montage ce matin. Ouais, je sais pas si on va arriver cette nuit ou alors si on fait une pause et on continue demain, on va voir. Parce qu'après Cyril lui remonte direction Paris. Donc on va se voir quelques jours. Ça me fait trop plaisir de le revoir du coup. C'est marrant Enfin ça va être drôle quoi de le voir en France. On aura bien profité de l'Espagne en tout cas, là, au niveau de l'océan, tout ça. Hier on était à Saint-Sébastien encore. Donc aujourd'hui on n'est pas loin de Dax, c'est de là d'où on va partir. Voilà, c'est le spot où j'aime bien me poser. En général, c'est l'étape que je fais après l'Espagne. On a fait le plein de courses, on a fait le plein de gasoil, vu que c'est un petit peu moins cher en Espagne. Et puis maintenant, on va tracer. Voilà, direction Hyères. Et Cyril m'a dit qu'il était trop impatient de rencontrer Gros Toutou. Et ouais, la star. Puis mes enfants aussi. Vous aussi, vous êtes content de le voir? Bah oui, tu nous as beaucoup parlé. Bah ouais. Vous l'avez vu en image, mais vous ne l'avez pas vu encore en vrai. C'est un petit peu chaud, ils annoncent encore de la canicule, donc ouais. J'espère que ça va aller, surtout dans le Var. On y va un mois d'août, c'est peut-être pas très recommandé. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va préchauffer Yves. Il faudra que je lui fasse la poussière de ces quatre là, parce que avec l'Espagne, je vous dis pas, on était sur un parking, il y avait plein de poussière. Le camping-car était tout blanc. Donc on a 10h17 qui annoncé. 769 km quand même. 21h50 heure d'arrivée. Donc je sais pas si on va arriver vraiment ce soir, on va voir. On va rouler. Là pour le moment j'ai programmé le GPS pour hier et puis on verra si on est trop fatigué, on s'arrêtera. De toute façon on va s'arrêter pour manger, tout ça. Donc on verra. Allez les amis, et en route.
Bon bah les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je suis crevé. Alors là on est au beau milieu de nulle part en fait. On est perdu dans l'Hérault, entre Béziers et Montpellier. En fait, j'ai trouvé un spot là qui est un peu sur les hauteurs. J'ai trouvé un endroit à peu près droit. Donc c'est un parking, apparemment il y a des ruines ici. Il y a une belle vue aussi. Je pense qu'on va avoir un sunset. Ah, ça fait du bien d'éteindre le moteur. Mais ouais, je me suis arrêté ici parce que ça fait quand même 9 heures qu'on roule. Il reste encore 4h30 de route. 320 km. On serait arrivé à minuit, 1h même. 1h du matin, ouais, ça a avancé. Ouais. 1h. Donc voilà, on s'est arrêté avant. Ça, j'en pouvais plus. Je libère enfin les enfants et le gros toutou. Allez, viens. On a fait quand même un arrêt sur la route. En plus, on a vu une abonnée tout à l'heure. Mais ouais, là, je pouvais pas continuer. J'en pouvais plus. Donc, on s'est trouvé un petit spot qui a l'air vraiment... Ouais, ça a l'air pas mal quand même. En fait, on est au-dessus du village de Valros, je crois, quelque chose comme ça. Et ouais, il y a des ruines apparemment. Mais aussi le soleil qui est en train de se coucher, regardez. Oh, on va avoir un joli sunset. Ouais, c'est bien ça, regardez, c'est marqué, il y a un plan ici, le fort de Valros. Je pense qu'on dit le S. Donc on le voit, on l'aperçoit, il est juste là-bas. On a vraiment un très très beau coucher de soleil. Bon, j'ai fui un petit peu l'Aude parce qu'il y avait un incendie dans l'Aude et on l'a aperçu sur la route. On voyait pas mal de fumée tout à l'heure. Donc ouais, une pensée pour toutes les personnes qui sont dans la montagne, tout ça, et puis aussi les pompiers. En train d'explorer un petit peu. Ah si, il y a une personne quand même là-bas. Je m'attendais à voir du monde, quelques vannes, mais non. On est le seul véhicule en tout cas ici. C'est sympa, ils ont aménagé avec des bancs, des poubelles, tout ça. Et je me disais que je me sentais bizarre, j'avais l'impression d'avoir les oreilles bouchées, tout ça, mais regardez ce qu'il y a là, une antenne. J'espère pouvoir dormir, j'espère que ça va pas me déranger. Je vois qu'elles sont pointées là-bas, face à nous et là-bas. Donc là on est garé normalement avec le CC. On n'en voit pas de pointé dessus. Bon, on verra bien. Et donc voici le fameux fort. C'est trop joli en plus là avec le coucher de soleil. Et là on va aller voir ce qu'il y a une table d'orientation. Ah, c'est haut. Et je vous fais une vue 360 degrés. On aperçoit même la mer là-bas. C'est trop beau avec la lune. Ouais. Joli point de vue. Quand Toutou qui monte voir lui à son tour, ça m'a étonné parce que d'habitude il a peur de ça. Et là, il y a mon fils qui l'a appelé, du coup il est monté. Là, ils nous ont mis un plan du site, je me sens un peu bizarre ici, ça me bourdonne dans les oreilles, c'est trop bizarre, ça me le fait vraiment que là. Et je crois savoir pourquoi, parce qu'apparemment les archéologues ils ont trouvé ici une nécropole qui était utilisée du 8e au 10e siècle. C'est peut-être pour ça que ça me fait ça. Après la forteresse aurait servi pas longtemps parce qu'elle a été démantelée au 13e siècle. Le site a continué à être fréquenté par les troupeaux qui trouvent à s'abreuver ici grâce à la citerne. On peut l'apercevoir d'ailleurs, elle est ici, donc en plein milieu de l'édifice, juste là. Et on apprend aussi que la tour a servi de télégraphe ici. Elle a été installée en 1834 et ça permettait de rejoindre Avignon à Narbonne. C'était un télégraphe à réseau aérien. Il a été remplacé ensuite en 1853 par un télégraphe électrique. Maintenant, voilà ce qu'ils utilisent. C'est ce que mon fils me dit. Il y a une petite différence, ça prend moins de place. Et mon fils qui vient de me dire qu'il a entendu des chuchotements. Ouais, là-bas, c'est sûr. vers le château, en bas. Dans les douves, en dessous, quoi. Pas très rassurant, tout ça. Bon, entre l'antenne, je pense que c'est plus l'antenne qui me fait bourdonner. Ouais, ça me le fait encore ici. Ça me bourdonne les oreilles. Bon, j'espère que ça va aller au niveau du CC, je vais voir. Sinon, on va changer de spot. Ouais, on va voir. C'est dommage que c'est calme, sinon. Bon, lui, Falcor, ça n'a pas l'air de le déranger. Hein? Ah, mon gros, tu fais ton petit tour. Et ouais. Tu t'en fous, toi, qu'il y a des fantômes. Hein? Bah ouais. Bon bah écoutez, on s'en va. Parce qu'entre les fantômes et... non, c'est surtout l'antenne. Franchement, ça me bourdonne les oreilles, là. C'est incroyable.
Donc c'est pas la peine. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai vu qu'il y a un autre spot. C'est dommage qu'on ait un peu galéré pour venir jusqu'ici. Ça grimpait pas mal. C'est une petite route. Et là, c'est pas possible quoi. Et je peux pas m'éloigner plus parce que le parking, il n'y a que ici en fait. J'ai essayé de marcher un petit peu sur le parking, ça me l'a fait partout. Donc bon, tant pis. On va redescendre, se mettre un peu plus loin. J'espère que ça me le fera pas en bas quoi. Ça, c'est un peu chiant. Les enfants ils le sentent pas, mais moi je le sens. Ça me bourdonne vraiment dans les oreilles quoi. Bon, c'est pas le spot du siècle, hein. C'est un bord de route, mais c'est une route vraiment très très peu passante. On a passé le village là-bas. Donc ma foi on va se mettre là. Hein. Ouais. Je dis que c'est un peu délabré, c'est vrai qu'il y a des déchets et des poubelles pourtant, mais bon, les gens mettent à côté. Bon, on va se mettre là pour une nuit. Hein. Bon bah écoutez, je la sens pareil en fait, parce que, enfin pas pareil, mais un petit peu moins fort, mais je la sens. Elle est juste en haut. Donc c'est un peu casse-pied ça. Il va falloir que je trouve un autre spot. Bon bah écoutez, je vais continuer. En plus, j'ai bientôt plus d'essence, moi, ça commence à s'allumer. J'arrive pas à trouver de spot. Franchement, j'ai regardé un petit peu sur l'application. Il n'y a rien de potable, on va dire. Donc on va le faire au feeling, hein, on va rouler, puis moi je trouverai un endroit loin de cette antenne 4G, 5G sûrement même. J'avais le réseau qui était rempli à fond, hein, là, tu parles. Ouais, je vais m'éloigner d'ici, là ça va pas du tout. Mais après le problème c'est que je sais pas si on va trouver un coin bien, on va voir. On va rouler puis on va voir si on trouve quelque chose. Écoutez, je sais pas du tout où est-ce qu'on a atterri. J'avais programmé à un autre endroit à la base. Et puis au final, j'ai vu un emplacement où c'était marqué aire de loisirs. Alors j'ai pas trop compris. Ici on peut pas se mettre, il y a des gros blocs de pierre. Je crois qu'il y a un CC de l'autre côté là-bas. Mais bon, c'est une rue assez calme. Bon, il y a des habitations à côté. Mais voilà, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de chercher. Il est 22h, on n'a pas encore mangé. C'est bon quoi. Ça ira très bien pour une nuit. Au moins on est loin de la route. C'est calme, il n'y a pas d'antenne 4G pour me donner la migraine, donc c'est impeccable. Bon bah gros toutou, lui il a déjà tout mangé, hein. Il attend la suite parce que on a sorti le jamon. Je fais mes fameux tacos, c'est vrai je vous avais pas filmé ça. En Espagne on en a fait beaucoup. Moi je l'ai fait végétarien pour moi. Des fois je mets un œuf, mais là j'ai vraiment la flemme de faire cuire un œuf. Et pour eux avec le jamon. Voilà, les petits tacos. Avec la bonne sauce miel moutarde, franchement, regardez s'ils sont pas beaux. Qu'est-ce qu'il me regarde bizarrement.